Le roi Mohammed VI, lors du dernier discours du trône, a lancé une nouvelle fois un appel au peuple et aux dirigeants algériens afin de s'inscrire dans l'histoire et dans le devenir et essayer de dépasser les animosités qui caractérisent les relations entre les deux pays. Certains observateurs ont dit que c'était aussi une nouvelle fois une tentative qui était vouée à l'échec, vu que les dirigeants algériens ne souhaitaient pas donner suite aux appels du Maroc. Alors pourquoi faire cette chronique et pourquoi essayer de poser la question une nouvelle fois du futur des relations maroco-algériennes? Parce que nous, en tant que Marocains, nous y croyons. Et cette conviction que le devenir peut être meilleur est mue par un certain nombre d'éléments que nous allons essayer de développer dans cette intervention. Posons les choses de manière un peu plus sereine et plate, si vous me permettez l'expression, et posons-nous la question de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un différend entre deux pays voisins, mais deux pays voisins qui ont quelques caractéristiques communes. D'abord, au niveau de la population, ils sont habités par la même population d'ascendance amazigh avec un apport minoritaire d'Arabes, donc ils sont dans une situation où pratiquement nous partageons la même ethnie et les mêmes origines. Au-delà de cette population commune, il y a une histoire commune qui a été véritablement une histoire commune jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, puis bien sûr, du fait d'un certain nombre de jeux de pouvoir, il y a eu séparation et soubresauts, rebondissements, guerres, sièges, un certain nombre de choses qui ont fait que les deux pays se sont rencontrés, éloignés, mais tout en partageant pour l'essentiel les mêmes préoccupations et la même culture. La solidarité a été présente durant toute cette histoire. Elle s'est manifestée au XIXe siècle, elle s'est manifestée aussi lors de la guerre d'Algérie, d'indépendance de l'Algérie. Mais après cette indépendance, il y a eu éclosion d'une nouvelle perspective. Une nouvelle perspective qui se voulait une perspective de compétition, pas une compétition saine, mais d'une compétition entre les deux pays, avec l'idée que les deux pays ne pouvaient pas se partager, disons, les ambitions de puissance dans cette région du Maghreb et qu'il fallait qu'un pays soit mis en avant aux dépens de l'autre. Si on a bien compris, nous sommes en présence de deux pays qui ont des ambitions de puissance régionale et que les deux pays se battent pour gagner la mise. Nous sommes au XXIe siècle et mon appel se dirige essentiellement à nos sœurs et frères algériens et ce n'est pas, disons, une formule de style puisque effectivement nous sommes frères et sœurs de par notre ethnie et notre probablement religion dominante. Je pose la question, de quoi s'agit-il en termes de poids des deux pays? Si nous faisons un comparatif, nous disons que le Maroc et l'Algérie pèsent 300 milliards de PIB, 300 milliards de dollars, avec une population qui tourne autour de 80 millions. Les 80 millions, on les retrouve en Iran, avec un PIB de 350 à 360. On les retrouve en Turquie, avec un PIB de 800 milliards. Donc nous sommes un petit peu loin de véritablement d'économies pouvant être significatives au niveau du poids dans la Méditerranée, si nous prenons la Turquie comme exemple. Je pourrais citer le cas de la Suisse, je pourrais citer le cas de nombre de pays qui ont moins d'habitants et plus de PIB, Israël. Donc, une
lutte acharnée pour la puissance dans cette région de la Méditerranée occidentale, mais avec quel but? Nous sommes au-delà du PIB, à un PIB par habitant qui est inférieur pour les deux pays, il est similaire d'ailleurs, inférieur à 4 000 $, ce qui nous place dans les pays à revenus intermédiaires bas. Nous sommes dans une situation où nos économies ne sont pas des économies véritablement émergentes, donc un poids économique non véritablement significatif par rapport à d'autres pays qui sont plus puissants et plus, disons, mieux fournis en termes de PIB. Et aussi, on peut se poser la question qu'au-delà de l'économie, est-ce qu'il y a une question d'espace vital, sans avoir recours à des connotations historiques? Non, puisque les deux pays disposent d'un large territoire, l'Algérie 2 883 000 km², pour une population de 45-46 millions d'habitants, 37-38 millions pour le Maroc et 710 000 km². Donc il n'y a pas nécessaire un problème de territoire. Alors que faut-il penser de cette, disons, de cette compétition? Est-ce une compétition qui a une origine politique? Est-ce qu'une compétition qui a une origine économique? Beaucoup de pays ont vécu ce genre de choses et ont pu, grâce à leur intelligence, leur sens de l'histoire et aussi la rationalité, les vaincre, aller de l'avant. Nous pensons nécessairement, sans vouloir pousser trop la comparaison, à l'animosité qui a caractérisé les relations entre l'Allemagne et la France, pays à d'autres dimensions. Que pouvons-nous proposer pour essayer d'aller de l'avant? Il est d'usage de dire que si jamais il y a le Maghreb, les économies gagneraient même 1 à 2 points de croissance, ce qui fait que pour notre PIB, nous allons gagner entre 6 et 7 milliards de dollars par an, ce qui n'est pas rien. Mais au-delà de tout ça, je voudrais vous proposer aussi une perspective peut-être plus affinée dans la mesure où nous pouvons aussi parler des possibilités des systèmes productifs respectifs. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre ensemble et sur lesquelles on peut travailler au niveau interne, c'est-à-dire les investissements croisés, les chefs d'entreprise algériens que j'ai eu le plaisir de connaître dans une autre période, les chefs d'entreprise marocains que je connais aussi, ont l'ambition et peuvent être des porteurs d'investissements et de projets au Maroc et en Algérie, que ce soit dans le secteur agricole, dans le secteur industriel et dans le secteur des services. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous donner, de faire un rappel peut-être qui est assez significatif. La côte nord du Maroc et la côte nord de l'Algérie, c'est-à-dire la Méditerranée essentiellement, est considérée comme les deux côtes les plus belles de la Méditerranée, de l'avis de spécialistes. Alors que des pays qui sont proches ou qui regardent de l'autre côté de la Méditerranée ont un tourisme de l'ordre de 70 millions à 80 millions en Espagne, même chose en France et en Italie, bien que l'Espagne, la France et l'Italie disposent d'un patrimoine culturel significatif, ils font ensemble 240 millions de touristes. Nous, le Maroc fait maintenant au vice de faire entre 14 et 15 millions. L'Algérie ne s'intéresse pas beaucoup à ce secteur et son économie y perd. Que ce soit dans le tourisme, dans l'industrie, dans l'agriculture, nous pouvons faire ensemble de belles choses. Nous pouvons créer de la richesse. Et ce n'est pas uniquement une création de la richesse pour créer de la richesse, mais nous pouvons aussi créer des emplois, amplifier nos espaces de collaboration. La construction du Maghreb, du fait aussi de la, disons, relative diversité des économies respectives, permet une construction rapide et une complémentarité. Cela ne veut pas dire que je vais dire que l'Algérie est uniquement un pays producteur d'hydrocarbures, elle a aussi des choses à donner
dans le domaine industriel et des services. Elle a certainement des choses à donner aussi dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous connaissons l'économie algérienne comme nous connaissons l'économie marocaine et les points de convergence peuvent être importants. Ce n'est pas uniquement une question d'économie, mais je ne parlerai pas des convergences culturelles. La culture est là, le brassage des populations est là. Je pense que nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que l'Est marocain et l'Ouest algérien sont pratiquement de la même essence culturelle. Donc, il y a beaucoup de possibilités à faire dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de la création de l'emploi et dans le domaine culturel, que ce soit en interne, mais au niveau externe aussi, nous pouvons avancer qu'un marché commun entre l'Algérie et le Maroc attirerait certainement des investissements étrangers plus importants du fait que la taille est beaucoup plus importante des deux marchés. Donc, il y a tout à gagner dans cette approche. Est-ce qu'il y a à perdre politiquement? Nous ne saisissons pas qu'est-ce qu'on peut perdre politiquement dans ce rapprochement. Je peux comprendre, et là sans vouloir pousser le comparatif à l'extrême, mais je peux comprendre l'animosité ou la compétition entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Parce que les enjeux sont importants, sont d'une autre dimension. Mais réellement, et posons-nous la question, quels sont les enjeux de compétition entre l'Algérie et le Maroc, que ce soit du point de vue culturel, économique et même politique? Si, et je le dis d'une manière très franche, si les deux peuples atteignent un niveau de maturité pour dire qu'effectivement, dans un XXIe siècle, les petites animosités et les petites compétitions secondaires n'ont plus place pour la construction de l'avenir. Le Maghreb n'est pas un rêve, disons, d'intellectuel ou de savant, c'est une réalité. C'est une réalité qui va nous permettre à nous, population, partageant les mêmes préoccupations, les mêmes origines, répétons-le encore une fois, de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir signifier que l'appel du roi Mohammed VI est un appel qui interpelle notre avenir commun. Ce n'est pas de la politique politicienne, c'est beaucoup plus une vision d'avenir, une vision de modernisation et une préoccupation de paix et de prospérité partagée.